Quelques mots pour vous présenter la charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique. D'abord, c'est une charte qui a été pensée dans la lignée des réflexions portées ces dernières années par le Conseil de l'Europe, le Grenelle de l'éducation ou encore les États généraux du numérique pour l'éducation. Elle est le fruit d'un travail collectif entre la Direction du numérique pour l'éducation, la DGESCO et nos partenaires que sont la CNIL, l'ARCOM et le CLEMI de l'opérateur Réseau Canopé. Le projet a été présenté aux collectivités territoriales au travers de notre comité des partenaires que nous réunissons chaque mois, aux fédérations de parents d'élèves et aux organisations syndicales des enseignants. Aujourd'hui finalisée, la charte elle est à la fois un objet institutionnel et un outil pédagogique. Objet institutionnel d'abord, parce qu'elle s'inscrit dans le prolongement de la déclaration de 2021 du Conseil de l'Europe qui portait sur le droit au respect de la vie privée des enfants dans l'environnement numérique. Objet institutionnel toujours parce qu'elle s'inscrit dans le cadre du Code de l'éducation, notamment son article L312-9 sur la formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques à l'école. Et objet institutionnel toujours parce qu'elle revêt donc un caractère officiel, qu'elle s'adresse à toute la communauté éducative et aux élèves pour transmettre à chacune et chacun le sens et la valeur de la culture et de la citoyenneté numérique qui s'inscrivent dans les principes fondamentaux de la République et pour veiller à la bonne application de ces principes dans le cadre scolaire. C'est également, comme je le disais, un outil pédagogique. Puisque cette charte, elle vise à éveiller les élèves de la maternelle au lycée à leurs droits et à leurs responsabilités dans un monde numérique. Elle s'adresse également pour les professeurs. Cette charte permet d'accompagner l'acquisition des compétences numériques nécessaires à l'exercice de leur métier. Alors qu'y a-t-il dans cette charte? Elle est composée de 14 articles et organisée en 3 parties. Premièrement, faire du numérique un espace d'émancipation et d'inclusion. Deuxièmement, faire du numérique un espace de droit. Et troisièmement, faire du numérique un espace de vigilance. Alors tout d'abord, faire du numérique un espace d'émancipation et d'inclusion. Il s'agit ici de souligner le potentiel, la valeur ajoutée du numérique pour chaque citoyenne et citoyen. Car le numérique permet plus d'inclusion en favorisant la création, le partage de ressources numériques accessibles, adaptées à tous les élèves, qu'ils soient en situation de handicap ou non. Car le numérique permet d'augmenter le pouvoir d'agir de chacune et chacun grâce à l'accès à l'information, à la connaissance qu'il permet, grâce à la disponibilité d'outils, de création, de collaboration puissants qu'il offre à chaque utilisateur. Car le numérique permet également d'exercer son esprit critique. Et parce que, enfin, la prise de conscience de l'empreinte du numérique sur l'environnement contribue au développement de pratiques plus responsables, plus sobres. Deuxièmement, la deuxième partie, qui est faire du numérique un espace de droit, il s'agit là de rappeler quelques fondamentaux juridiques. D'abord, en rappelant que la règle et le droit s'appliquent aussi dans le monde numérique, où chaque citoyen dispose du droit au respect de sa vie privée et à la protection de ses données personnelles. Ensuite, en soulignant également le nécessaire respect du droit à la propriété intellectuelle, des libertés d'opinion et d'expression, et bien sûr le respect d'autrui incontournable pour vivre ensemble. Et troisièmement, donc faire du numérique un espace de vigilance. Là, cette partie permet d'éduquer au numérique responsable. Elle appelle par exemple à un usage raisonné du numérique et des écrans, un usage adapté à l'âge, respectueux de la santé de ses utilisateurs. Elle insiste également sur la nécessaire formation à la vérification de l'information pour savoir repérer les fausses informations, qui est une compétence absolument fondamentale pour la veille critique. Elle alerte enfin sur les enjeux de sécurité numérique qu'il est essentiel de bien maîtriser pour assumer le plus sereinement possible sa présence en ligne. Alors, cette charte, qui se veut à la fois synthétique et dense dans son contenu, n'a que peu de valeur en soi. C'est sa diffusion et son appropriation par toute la communauté éducative, et surtout par les élèves, qui permettra de produire réellement des effets et de mieux préparer nos enfants à leur avenir de citoyens dans un monde où le numérique est devenu omniprésent. Alors, pour accompagner la communauté éducative dans l'utilisation de cette charte à des fins pédagogiques, une page lui a été consacrée sur le portail EduScol. Cette page évoluera au fur et à mesure. Vous y trouverez d'abord des outils d'aide à l'appropriation de la charte. Un questionnaire également nous permettront de recueillir vos impressions et besoins et nous les mettrons en ligne également prochainement. Et puis des ressources viendront s'ajouter régulièrement pour répondre aux besoins exprimés sur le terrain. Alors il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de la charte en espérant qu'elle vous sera utile dans l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique de nos enfants.